Salut à tous, bienvenue sur Codeur Libre sur cette chaîne qui a pour but de faire découvrir et d'apprendre la programmation. Mais tout d'abord, cette chaîne est récente, on va commencer doucement avec les vidéos précédentes où c'était les bases de la programmation, donc ça va monter petit à petit. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre puisqu'on va monter petit à petit du coup en difficulté. Rentrons dans le vif du sujet avec le langage objet. Alors, pour expliquer simplement, on va le vulgariser le truc, parce que si on prend la définition, donc j'ai voulu voir sur internet un petit peu, des fois, juste un peu la définition, si vous voulez aller rentrer beaucoup plus loin après, bien sûr, que ce soit un peu la philosophie qu'il y a derrière, dites-vous que les langages de programmation, il en existe des différents, comme on a vu, avec des bases assez similaires, et ensuite, des fonctionnements qui vont un peu varier. Et un, par exemple, que j'aime beaucoup, orienté objet, donc tout le monde n'aime pas, donc il y en a, bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le but. Le but, c'est de vous présenter simplement un petit peu ce qu'est la programmation objet. Alors, si je prends la définition, là, il y en avait une que j'aimais bien, je sais plus où elle est, tac, tac, c'est pas celle-là, je crois. Est un paradigme au sein de, voilà, la programmation orientée. Objet est un paradigme au sein de la programmation informatique. Il s'agit d'une représentation des choses, un modèle courant, normalement, comme ils disent, un modèle, voilà. Alors, on va expliquer un peu plus simplement. Si on veut représenter quelque chose qui existe, entre guillemets, dans notre monde réel, sur une vidéo par exemple, on peut le voir dans des vidéos par exemple de jeux vidéo, que ce soit dans Unity plus précisément, j'ai fait déjà même des vidéos dessus, peut-être qu'on le voit, ben on utilise des objets, on appelle ça des objets 3D. Là c'est un peu le même truc, c'est-à-dire que quand on va un peu coder et que on a envie de modéliser quelque chose, comme par exemple on va dire une personne, on va prendre dans cet exemple-là, une personne. Une personne, elle a des caractéristiques. Donc du coup, par exemple, elle peut marcher, elle va manger, voilà. Elle peut voir, peut entendre, par exemple. Voilà, tous ces attributs vont être ajoutés à une personne, ainsi de suite. Et au niveau de notre code, quand on va modéliser ça, on va pouvoir ajouter différentes méthodes qui vont agir à cet objet. Par exemple, on a vu un peu Python, et quand on voit tous les cours qu'il y a sur Python, et c'est indiqué à chaque fois, Python, dans Python, tout est objet. Voilà. Python est un langage objet. Il en existe d'autres. Donc par exemple, alors pourquoi du coup on va présenter aussi l'objet là aussi? Parce qu'après, quand on va commencer à toucher un peu les frameworks, comme Django que j'ai présenté dans une des vidéos, justement, les modèles, justement les objets, on va dire que chaque modèle de la base de données, du coup ce sont des modèles à chaque fois, comme par exemple si vous avez un modèle utilisateur, ensuite l'utilisateur il a on va dire un blog, il a des articles, d'accord. Ensuite ces articles ils ont différents types parce qu'il y a des catégories ainsi de suite, donc à chaque fois il y a un modèle catégorie pour par exemple sur les types de catégories articles, ensuite un modèle pour les articles. Et ça permet du coup, même au niveau du code, c'est rangé parce que d'un coup, ben voilà, on va voir visuellement. De toute façon, on va le voir tout de suite. Alors je vais reprendre l'IDE Replit que j'ai déjà utilisé dans une des autres vidéos, je mettrai le lien, ensuite je prendrai l'autre IDE. Alors, on va voir deux exemples à ce moment-là, que ça soit avec Golang et Python, d'accord. Donc on va commencer avec Python parce qu'il est vraiment en objet, et ensuite on va avoir un petit peu une façon un peu similaire euh, de fonctionner avec Go, sachant que Go, bah, c'est pas de l'objet, mais au final, on va utiliser le principe de structure imbriquée. Alors, si vous avez suivi le cours de toute façon qui était avant, où on avait utilisé Python avec la grille, on peut tout supprimer de toute façon, puisqu'on va repartir à zéro. Donc, comme on a dit, du coup, on va faire un objet qui se base sur une personne. Donc, du coup, pour déclarer ça en Python, on va faire une classe qu'on va appeler personne. Simplement avec les deux points bien sûr. Et là on va définir une fonction qui sera un peu un constructeur, d'accord, on appelle ça un constructeur. Du coup, vous voyez directement il me propose, voilà, le mot-clé self, d'accord, qui précise juste que c'est voilà, le modèle actuel que l'on est en train de parler au moment, parce que cet objet, on va en avoir plusieurs, vous êtes d'accord qu'il existe plusieurs personnes, c'est le but, c'est de pouvoir, on va dire, concevoir plusieurs objets personnes avec leurs différents attributs. Donc une personne, par exemple, elle a un nom, donc on va lui dire un nom, et elle a un âge. Voilà, tout simplement.
Donc ça, c'est au moins c'est ce qu'on pourra faire quand on pourra faire notre construction. Et à ce moment-là, j'utilise le mot-clé self, non, et c'est égal du coup à la variable qu'on a donnée en paramètre. Je fais la même chose pour l'âge. Voilà. Ensuite, là à ce moment-là, j'ai mon premier constructeur, on peut créer une première personne là-dessus. Maintenant, sur cet objet, on peut lui donner, on peut lui ajouter des fonctions, comme on a déjà vu, du coup on appelle ça des méthodes. Et avec ces méthodes, par exemple, on va lui dire dans celle-là, parler, une personne peut parler, donc on précise aussi avec le mot-clé self dans la fonction, et à ce moment-là, bah, vu que ça parle, bon, on va simuler les trucs, on va faire un printf en console, donc par exemple, elle va dire bonjour, et elle va dire par exemple, la personne dira son nom, bonjour, je m'appelle. Et là, on va mettre un espace et on va préciser plus loin la variable directement qu'on a utilisée. Hein. Et on va à la ligne. Et toujours, n'oubliez pas l'indentation qui est très importante en Python. Hein. D'accord. Donc, il suffit, on reste toujours, on est dans la classe. D'accord. Donc, si je suis en décalé, je suis dans la fonction. Hein. Et donc là, je fais une nouvelle fonction qu'on va faire. Une personne peut aussi également marcher. D'accord. Donc, pareil, exactement pareil, self. Hein. Donc là, on voit de façon très simple. Hein, de toute façon, hein, là, on l'explique simplement. Donc je vais vous présenter vraiment des utilisations simples au niveau objet, bien sûr, mais que ce soit en programmation, c'est pour ça que à l'avenir, que ce soit pour les nouvelles vidéos ou autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de contenu au niveau programmation, donc on ne peut pas tout expliquer en une seule vidéo, ou même en un cours complet, il faut des heures. Maintenant, comment employer ça? On va créer une première personne. Voilà, simplement, que on va appeler John. J'aime bien John. Et John, il a 40 ans. Voilà. P2, personne. Et lui, on va l'appeler Steve. En fait, j'ai repris les trucs de mon jeu. En fait, le mec, j'ai pas d'inspiration. Et lui, il a 45 ans, Steve. Voilà. Maintenant, par exemple, si je fais un print de P1, point, du coup, le nom, ou non, je vais faire, on va appeler la fonction parler, justement. On n'a même pas besoin de faire de print, du coup. Je vais faire un print parler. Je fais un play, donc on voit bien qu'il fait un John, d'accord. Si je fais après un P2 parler, là ça serait bien que par exemple je fasse un self non. Et là je vais dire marche, pas je marche. Voilà, comme ça on verra. Par exemple on va faire parler et ensuite je vais copier ça. Marcher. Marcher. Voilà. Donc on voit que du coup, bah, le premier, voilà, bah, c'est John qui parle, ensuite c'est Steve, et John marche et Steve marche. Donc on a vu que, vous voyez, avec une seule classe qui représente une personne, et eh ben du coup on n'a plus lui donner d'autres paramètres. Maintenant, on va voir autre chose qui est l'héritage. Maintenant, une personne, du coup, ça peut être aussi un étudiant, un médecin, un ouvrier, voilà. Donc là, on va prendre l'exemple où, du coup, on est un étudiant. Donc là, on va utiliser le principe d'héritage. Donc si vous avez compris, c'est le fait, voilà, d'hériter de quelque chose. Là, dans le cas d'objet, le but, c'est qu'un étudiant, hein, ben, c'est aussi une personne. Donc du coup, ben, tous les attributs, quand imaginez un gros objet, hein, tous les attributs, on va dire qu'il y a au niveau d'une personne, eh ben, on va pas tout réécrire, hein, on va dire dans une nouvelle classe. Alors du coup, on a le principe d'héritage. Alors on va le voir ici aussi, on va tout enlever de toute façon, tout simplement, et on va définir une nouvelle classe. Donc la classe, on va l'appeler étudiant. Pareil. Et là, directement, on va utiliser les parenthèses pour préciser ici la classe, justement, il le propose,
pour préciser qu'il y a l'héritage avec la classe personne. Pareil, on définit de toute façon notre constructeur, hein, et il va prendre la même chose, le nom, l'âge, et là on va ajouter par exemple un matricule, voilà, le numéro étudiant, là je ne sais plus comment ça s'appelle, et on va appeler notre classe personne en premier, d'accord, et on lui envoie self, le nom et l'âge. Ensuite, on n'a plus qu'à ajouter, nous, notre matricule, puisque ça appartient à la classe étudiant. Voilà. On va ajouter une autre fonction, par exemple, qui voilà, genre un examen, voilà. Def participer examen. Nous avons donc notre nouvelle fonction qu'on va juste faire un print, hein, pour dire que self non participe avec mes gros doigts, participe à l'examen, Ça marche les accents, là? Je sais plus si c'est avec un A ou A. Allez, j'arrive jamais avec le français. Du coup, là on a notre classe étudiant. Pour déclarer de façon très simple, on va pareil lui mettre dans une variable et on utilise notre classe étudiant directement. Et puis là, on va l'appeler. Comment on peut dire un étudiant? J'ai pas d'idée avec les noms. Bobby. Je fais plus ce nom enfant. Et on va dire. Ah, mais j'ai dit étudiant, 20, bon, allez, 20 ans. Et là, je lui mets un matricule E1, 2, 3, 4, 5, là par exemple, d'accord? Et là, je vais. Bon, on va rester sur l'étudiant de toute façon. Donc maintenant, si je fais. Vous voyez, il me propose parler parce que du coup, il accède à la classe. Du coup, personne, hein, malgré que je ne les ai pas déclarés ici, donc ça fonctionne. Et si par exemple, je fais participer à l'examen ensuite, on va exécuter ça. Voilà, bonjour, je m'appelle Bobby. Bobby participe à l'examen. Voilà, on a pu voir directement comment on a utilisé voilà, une autre classe qui est héritée directement de personne. Donc, petit exemple en Python. Et maintenant, on va essayer de faire la. Je vais vous montrer un peu l'équivalent, hein, de en Go directement. Alors finalement, je voulais changer, passer direct, mais je vais le garder pour présenter après parce qu'au final, c'est pas pour rien que j'ai voulu garder ça. Mais du coup, je vais garder l'idée là en ligne, hein. Alors je le présente, c'est pas pour rien, hein, je le répète, hein, c'est parce que du coup, voilà, comme là, les vidéos, pour l'instant, elles ont pour but de faire découvrir, on va dire, surtout aux débutants, et des fois c'est un peu déroutant de devoir installer plein de trucs au début. Donc ça, je l'explique, je le montre un petit peu, je l'ai montré déjà dans les vidéos, mais c'est aussi dans les formations. Mais du coup, c'est pour ça que même moi, là, du coup, je m'en sers parce que je trouve ça pas mal, franchement. Parce qu'on peut lancer, on a un terminal, on a tout. Et franchement, pour un débutant, par exemple, s'il n'est pas sous Linux ou quoi, donc installer Bash sous Windows, bon, pour certains, voilà, quand ça. Voilà, j'ai trouvé ça pratique, on va dire, quand on débute. On va se prendre du coup le projet. J'aimerais bien retourner à l'accueil, par contre. J'utilise pas assez souvent. Boum, voilà. Alors, est-ce que j'ai. Il y en a un petit là. Voilà, tout simplement. Alors, là, ce que l'on va faire, parce que de toute façon, là, il nous faut la fonction main, donc ça, c'est très très bien. On va déclarer une structure cette fois. Donc là, ça, je l'ai déjà présenté dans une des vidéos. C'était pas dans les bases programmation, d'accord, là où il y en a 3. Mais c'était celle justement avec l'API où il y avait la structure. Mais du coup, là, je vais le voir, je vais l'expliquer.
Il y avait, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes où il y avait les bases au niveau programmation, on a parlé des variables. Et là, dans le cas des structures, c'est quand on veut par exemple définir notre propre type. Et une structure permet d'avoir des variables de différents types à l'intérieur, comme on va voir là. Donc là, j'utilise la même chose, personne. Le mot-clé, du coup, pour déclarer une structure, hein, c'est type, le nom de la structure et le mot-clé struct. On ouvre les accolades directement. On donne un nom à notre variable. J'en profite, hein, pour ceux qui sont encore là et qui aiment bien, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne, hein, et puis en même temps, vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui vont suivre, hein, parce que là, je commence petit à petit, hein, c'est le but, hein, c'est débutant, et ensuite on monte crescendo sur différents projets, différents technos. Hein. Donc j'ai présenté certains trucs, qu'est-ce qu'on allait faire, mais voilà, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne, hein, comme ça motive à faire encore plus de vidéos. Donc je vais faire un int pour l'âge, hein, on reprend le code. Et maintenant, pour déclarer, alors directement, comment je peux faire pour faire des fonctions, comme on a vu là, ce qu'on appelle des méthodes. Alors là, il suffit d'utiliser pareil, hein, comme une fonction. Mais à ce moment-là, il va falloir préciser un petit peu que notre fonction, elle est liée, hein, directement avec... non, là, je vais pas utiliser le pointeur. C'est directement avec la structure personne. D'accord, ça nous permet d'indiquer que cette fonction, hein, donc cette fonction va appartenir à la structure personne. Personne. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'accent anglais, je l'ai écrit en français en plus. Je sais pas si c'est écrit. En anglais, je sais pas comment c'est écrit. On va faire parler. On va pas s'embrouiller, partir trop loin. On va faire parler, la même chose. Hein. Et là, je vais utiliser de toute façon le ft printf. On va le prendre, ok. Et là, je vais faire un pareil. Bonjour, je m'appelle. Hein, on l'a déjà vu. Je sais pas si j'utilise comme ça. Ah, je vais faire mieux. Voilà, comme ça, on s'embête pas avec. Comme ça reste comme l'exemple de Python, au moins très simplement, on va concaténer directement l'autre chaîne. Alors, c'est pas avec. Voilà. C'est vrai qu'avec mon IDE, au moins, il me le corrige directement. Et ça. Il le propose pas. Ah, si maintenant il le propose. Si je fais ça, que je fais des tests. Hein. Ok, si, d'accord. Hein, parce que du coup, là, important, si j'ai mis la majuscule, on appelle ça la casse. Voilà, c'est la sensibilité à la casse, donc ça c'est important. Si je fais une variable avec le nom en minuscule, hein, c'est une autre variable hein, pour lui. D'accord, c'est pas la même chose. Donc là, on a fait parler, et on va faire la même chose avec marcher, hein, tout simplement. Et comme on avait fait, on avait mis le nom, et on avait dit marche. Voilà. Et là, je me suis trompé d'orthographe. Je crois. Voilà, tout simplement. Alors, pour l'appeler de manière... Alors là, comme vous avez vu, il n'y a pas de constructeur. Mais je vous montrerai un exemple après, justement, que moi, j'utilise. Hein. Mais du coup, pour l'appeler, le truc, on fait... le truc. On utilise le 2 points égal. Ça évite de déclarer directement. Ça me permet de déclarer et d'assigner directement la variable avec son type, hein, comme j'ai déjà présenté. Ça permet d'éviter de... On va dire de déclarer juste avant le type, sinon il faudrait directement déclarer le P, c'est une structure. Voilà, donc, mais bon, du coup, je crois que c'est, du coup, on ferait P, voilà, en personne. Et là, après, on pourrait directement, là, c'était, mais bon, là, c'est une déclaration. Avec le 2 points, ça nous permet d'éviter de faire une déclaration au-dessus, et en même temps, le type sera correct. Donc, du coup, pour déclarer, on utilise notre structure, les accolades hein, directement, puis on va le remplir avec déjà ce qu'on a vu, John, et là je vais mettre 40, pareil, on n'a pas besoin de mettre les points virgules, hop, et là je vais utiliser la méthode, comme on a vu, qui est parler.
Si je lance, bonjour, je m'appelle John. On a le même fonctionnement, même si je fais marcher ou ainsi de suite. Pour ce qui est maintenant de ce qu'on a vu avant avec l'héritage. Alors, en Go, on n'a pas le... Voilà, on a un comportement similaire hein, qui est le système de structure imbriquée. Alors, ce que je vais faire déjà, on va séparer un petit peu pour qu'on y voie plus clair. Parce que on peut utiliser, le mieux c'est d'utiliser plusieurs fichiers. Hein. Je vais vous montrer l'exemple de toute façon après parce que moi j'ai une autre façon de fonctionner avec la déclaration là au niveau des structures. Donc il y a d'autres façons, hein. Comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de faire. Là je vous en ai montré une. Là surtout pour garder un exemple assez simple, que ça soit clair, que vous compreniez un petit peu l'objet, surtout pour les débutants. Maintenant, alors c'est pas ici, c'est ici. Et là je vais aussi en mettre une, voilà. Et on va déclarer une autre structure étudiant, hein, comme on a déjà vu, hein, tout simplement, structure. Et là, à ce moment-là, pour mettre une structure imbriquée, on a juste à déclarer notre structure. C'est tout, à l'intérieur d'étudiant directement. Ensuite, on ajoute le matricule, hein, comme on avait fait, string. Et on va lui ajouter la même méthode là, comme là-haut. Et si je ne l'ai pas précisé, hein, vous avez remarqué que quand j'ai utilisé dans les méthodes la classe, hein, en même temps, j'ai défini le nom d'une variable pour cette classe à l'intérieur, hein, ce qui me permet, on va dire, d'utiliser les variables de la structure. Je dis classe, mais de la structure. Pas sans les pinceaux. Au final, c'est à peu près le même comportement, mais je peux aussi appeler les méthodes. Ça veut dire que par exemple, si je suis dans marcher, hein, on peut très bien appeler directement parler avant de marcher. Je vais couper ça. On va refaire le lancement. Vous voyez, bonjour, je m'appelle John. Mais il n'a pas fait marche. Parler. Ah oui. Bien regardé, vous voyez. Donc pas le bon nom de fonction, pas le même comportement. Je m'appelle John, John marche. Vous voyez, donc au sein du coup des méthodes, on peut appeler les méthodes de la structure, bien entendu. Hein, c'était juste par rapport à l'exemple. Maintenant, je vais décommenter celle-là. Et on va refaire pareil. Participe exam. P-nom participe à l'examen. Mais là, du coup, c'est pas la même classe, d'accord? Donc je prends la classe étudiant, je le mets à la place de personne, hein, et ici je mets un E à la place, je change, je peux l'appeler étudiant hein, si vous voulez, ou appeler étude, par exemple, n'importe, comme vous voulez, hein, c'est le nom de la variable, c'est vous qui la nommez, et le type est précisé devant. Ah, vous voyez par exemple des fois ici, en Go on voit exactement la même chose, là ici dans l'IDE, la couleur est différente, donc des fois on le voit un peu mieux, hein, vous voyez, du coup la variable elle est assez plus claire selon l'IDE des fois, au niveau de la lisibilité, on comprend mieux d'un coup que j'utilise, voilà. Alors qu'ici, on ne le voit pas spécialement, il est affiché en blanc. Vous voyez, comme ça au moins vous avez la différence là, sauf que là on a utilisé pointeur, mais je vais vous expliquer après. Donc, étudiant tout, donc du coup je vais couper l'étudiant, et là pour déclarer, alors je vais me prendre un peu de place, pour déclarer, pareil, hein, on va utiliser le 2 points égal dans une variable qu'on va appeler juste étudiant. Et à ce moment-là, on prend la structure étudiant. Dedans, on va mettre la personne. La personne, du coup, c'est sur la classe, sur la structure personne. Il y a un nom. C'est en majuscule. Il y a un nom et je vais l'appeler Bob. Il y a aussi un âge. C'est un int. Je vais mettre 20, simplement. Et ensuite, virgule, parce que là, c'est plus une personne. On va ajouter le matricule. Voilà, ici le proposé l'IDE. Et je vais faire un E, 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. On va utiliser dans étudiant la méthode participe exam. Et on va lancer tout ça.
Donc voilà, on voit que on n'a plus directement utilisé la structure personne, exactement, mais avec voilà, un système, ce qu'on appelle les structures imbriquées. Alors dans l'exemple, par exemple, moi de la grille, c'est un le dépôt de toute façon, qui est sur le GitHub, hein. C'est le projet juste un peu tuto, où justement j'utilise ce principe-là. Donc je vais voir où est-ce qu'il est utilisé là. Je vais faire un new algo. Voilà. À ce moment-là, moi, ici, j'ai besoin, on va dire, du coup, d'un objet, mais en fait, voilà, une structure au niveau de... Pour utiliser, donc moi c'est vachement abstrait parce que c'est pas quelque chose de réel, puisque justement l'API elle fonctionne avec, voilà, c'est une instance d'un programme qui est appelé un programme, du coup, qu'on peut piloter, hein, c'est un peu comme si on faisait un jeu téléguidé, au niveau de l'API. Donc pour ça, j'ai une instance que je vais utiliser pour effectuer différentes méthodes, comme par exemple le déplacement, l'exploration, le scan, enfin plein de trucs. Et bien sûr, charger ce programme, du coup, cette instance que je vais pouvoir manipuler, d'accord, à distance en utilisant l'API. Alors pour ça, du coup, on a eu la même chose, hein, c'est-à-dire il y a une structure, quand je vais dessus, il y a une structure algo, vous voyez, qui est ici, hein, vous voyez, elle a juste quelques petits trucs simples, mais elle a aussi des variables qui envoient sur d'autres structures. Donc là, on n'est pas sur les structures imbriquées, hein, ce sont des variables qui ont un type d'une autre structure, donc comme le programme conteneur qui est là, et ainsi de suite. Et bien sûr, voilà, donc là, il y a des méthodes en privé, donc directement qui appartiennent pas à la structure, elles sont juste en dehors. Et après, on a les méthodes directement qui appartiennent à la structure, comme récupérer les infos du programme, stopper la navigation, l'exploration, se delete, donc se déconnecter, vous voyez, avec toutes les routes de l'API à chaque fois. Donc à chaque fois, c'est à peu près la même chose, hein, c'est juste ça fait des requêtes tout simples. Mais ça permet du coup d'organiser mon code. Alors bien sûr, on peut encore faire beaucoup mieux, hein. Ce projet ne sert vraiment que de tuto. Mais c'est vrai que moi, à l'avenir, de toute façon, d'un point de vue personnel, pour pouvoir avoir mon propre algo, oui, je vais avoir, on va dire, d'autres structures, un autre fonctionnement, hein. De toute façon, c'est un peu ça que j'essaye un peu de démontrer un petit peu. C'est un peu cette liberté que vous pouvez avoir après quand vous avez une aptitude en programmation, que vous avez compris, hein. Je l'explique à un moment donné dans une autre formation, j'en profite dans celle-là pour l'expliquer, mais par exemple, beaucoup de débutants vont suivre des formations, par exemple déjà toutes faites. Moi, je l'ai déjà vu en entreprise, donc quelqu'un s'est formé sur Symfony, PHP, mais Symfony. Mais du coup, il y a eu que ce qui était, ça ne concernait que Symfony. La personne est arrivée en entreprise et malgré que, par exemple, ok, la technologie sur laquelle il a travaillé était du PHP, le framework sur lequel il devait euh, effectuer des tâches, des modifications et créer d'autres applications ou des vues, c'était avec un framework qui ne connaissait pas parce que c'était un framework interne, d'accord? Donc, euh, tous les frameworks que vous voyez sur Internet, que vous pouvez avoir des tutos, des trucs, eh ben, c'est bien, mais c'est pas systématique que vous allez le retrouver dans les entreprises dans lesquelles vous allez arriver. Et le fait d'avoir plutôt une compréhension et une autonomie au niveau de la programmation vous permet, on va dire, de vous adapter à différentes technos. Alors moi, je suis plus qu'au back-end, donc c'est vrai que je fais plus des API. Après, des fois, j'installe aussi tout l'environnement pour pouvoir avoir un environnement de dev, de prod et tout. Donc je fais pas beaucoup de front-end, à part quand c'est nécessaire, parce que des fois, il n'y a pas le choix, ou à des fins personnelles, parce qu'il y a beaucoup de trucs en admin, que ce soit pour les développeurs, ou qui n'est pas destiné forcément au grand public, des applications qui vont pas sortir dehors, hein, parce que du coup, pas besoin de s'affoler forcément sur le design ou l'ergo, c'est juste les besoins internes par rapport à l'équipe, hein. Donc, par exemple, donc, oui, ça peut arriver que je fasse du front-end voilà, dans certains intérêts, comme dans celui-là. Mais moi, je suis plutôt back-end, par exemple, donc il y a différents métiers. Alors, ça, c'était juste la parenthèse pour vous montrer, hein, voilà, pourquoi, on va dire, c'est pour ça que cette chaîne, j'essaye d'abord d'approfondir un petit peu comme moi, de toute façon, je l'ai acquis, cette expérience, c'est par d'abord la programmation. Donc, en testant plein de trucs, plein de langages, donc, voilà, vous allez découvrir différentes façons de faire pour tel ou tel langage, utiliser tel ou tel outil, framework ou voilà, pour
faire telle application, un site web, un jeu, n'importe quoi. Et bien sûr, vous allez prendre celle qui vous plaît le plus, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Voilà, moi par exemple, j'aime beaucoup le Go, donc je fais beaucoup de choses en Go. Et il y en a, ça va être Python. Python, moi aussi, je le connais un petit peu, mais c'est surtout quand j'ai besoin de faire certains scripts, où là, par exemple, ben, je vais utiliser Python. Alors, je l'utilise pas au quotidien, mais du coup, ben voilà, donc je connais un peu les bases de Python, et si par exemple je dois faire quelque chose un peu de particulier, je vais réussir à me débrouiller par rapport à ben, les bases qui ont été acquises déjà depuis le temps, et cette autonomie, voilà, qui est quand même, on va dire, un bon point quand au moins on peut essayer de, voilà, pouvoir se débloquer, parce que c'est le but. Hein, j'ai fait une présentation au niveau de ChatGPT, par exemple. Il faut pas, les développeurs, ce sont pas des chat GPT. Ça veut dire que c'est pas seulement juste je sais faire le petit truc qu'on m'a demandé, basta, mais par contre sans réfléchir, sans résoudre ou trouver une solution, parce que voilà, là par exemple, quand vous avez différentes connaissances au niveau des technos, après au niveau de votre application ou de ce que vous voulez résoudre dans votre projet, vous allez combiner ces connaissances et votre savoir-faire. Je sais faire ceci, ça, et ça, si je pouvais faire ça avec ça, ah ouais, ça c'est top, ok. Comme par exemple, oui, je vais faire des trucs qui va générer des images, ben, je peux utiliser peut-être une API qui va générer des images avec l'IA, comme ça fera tout seul. Donc moi après, qu'est-ce que je fais? Je fais ça dans mon truc et je le combine avec, hop, tiens lui. Voilà, on peut appeler plusieurs API au sein d'une application, bien sûr. Il y a plein d'API pour tout, hein, la météo, pour avoir la liste des films, pour avoir des spectacles, pour voilà, des trucs qui sont en public ou en privé, selon des fois trucs, selon les abonnements. OpenAI, par exemple, sur ChatGPT, c'est aussi, il y a aussi une API, donc il y en a qui conçoivent des applications en utilisant ChatGPT, et pas seulement comme on a vu avec le petit navigateur. Donc voilà, il y a plein de choses à faire quand on connaît la programmation, et surtout, ben, voilà, on est autonome. Et ça, c'était important. Donc voilà, c'était vraiment une petite conclusion où j'essayais d'expliquer un peu plus certains trucs. Donc voilà, si je vous remercie déjà d'avoir regardé, si vous êtes là, donc déjà c'est que ça vous a plu. Et je vous invite du coup à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup, ça motive à faire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je le dis, bien sûr, je répète, hein, c'est comme d'habitude, je suis désolé. Mais ça aide beaucoup la chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Des fois on est concentré dans la vidéo, on oublie totalement. Je sais ce que c'est, hein, moi-même, du coup j'en bouffe du YouTube. Mais voilà, donc il y a encore pas mal de vidéos à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.